Que disent les gaz intestinaux sur votre santé? Parmi tous les problèmes digestifs, le plus gênant est sûrement celui des gaz intestinaux. Ils apparaissent au moment les plus inopportuns et si on ne les libère pas, ils produisent une douleur abdominale intense, ainsi que des bruits qui révèlent ce qui est en train de se passer à l'intérieur de notre corps. Même si c'est un processus naturel, les normes sociales nous obligent à les retenir lorsque nous sommes en public, et une situation comme celle-ci peut rendre nos relations sociales plus difficiles. Cependant, même si nous nous évertuons à les cacher, ils représentent un grand indicateur de notre état de santé. Ils proviennent de la fin de la digestion, et sont là pour nous signaler qu'il existe un problème dans le processus, ou pas. Comme nous le savons, la métabolisation des aliments est fondamentale pour notre bien-être physique et mental. Elle est impliquée dans la force du système immunitaire et dans la sécrétion d'hormones qui nous aident à contenir l'anxiété et la tristesse. Ainsi, il est temps de commencer à les observer plus attentivement. Évitez les préjugés et les stigmates. Souvenez-vous que ce sont des phénomènes naturels, comme éternuer ou se démanger. Il est nécessaire d'apprendre à accepter les flux et les réactions de notre organisme. Qu'indiquent les gaz intestinaux sur votre santé? Le côlon irritable, même si ce syndrome est détecté quand nous passons par des périodes de constipation et de diarrhée, l'abondance de flatulence est la première étape. La normalité est de péter 14 fois par jour. En cas de côlon irritable, les gaz sont plus fréquents et l'odeur est beaucoup plus forte que d'habitude. Si vous avez perçu un changement dans ce sens, vous devriez peut-être aller chez le médecin. Lisez aussi les symptômes des problèmes de santé relatifs au côlon, les mauvaises habitudes alimentaires. Quand vous mangez trop rapidement, la digestion est problématique. L'appareil digestif n'a pas le temps suffisant pour créer les acides et les jus nécessaires pour synthétiser les aliments. En conséquence, des gaz sont déclenchés ainsi que d'autres problèmes de transit intestinal. Lorsqu'on mange mal régulièrement, il est très probable que des indigestions et des allergies se développent, et génèrent plus de flatulence. Les ulcères et les parasites, ils indiquent la présence d'éléments étrangers dans nos organes, des blessures ou des ulcères. De plus, ils sont souvent accompagnés d'oro. Comme ces circonstances ne sont pas la conséquence d'habitude, si vous souffrez de ces difficultés, vous remarquerez des changements allant dans ce sens. Ainsi, consultez un spécialiste dès que vous détectez cette altération. Ce sont des affections faciles à traiter si elles sont prises à temps. Le sensibilité à certains aliments et boissons, il est commun de penser uniquement aux allergies lorsque nous évoquons les sensibilités. Mais nous n'avons pas toujours de fortes réactions face à des éléments qui ne nous font pas de bien. Notre organisme peut générer des gaz intestinaux pour nous dire que nous ne métabolisons pas bien une substance, même si cela ne répond pas à un rejet de nature auto-immunitaire. L'idéal est de surveiller quand ces épisodes ont lieu, ainsi que leur intensité. Ainsi, vous découvrirez l'origine du problème. Consultez aussi cet article. Préparez chez vous une choucroute violette pour renforcer votre flore intestinale. Les effets secondaires d'un médicament. Cet effet est le plus facile à remarquer et le moins préoccupant, à moins qu'il ne s'agisse d'un traitement d'une maladie chronique. Cela surgira dès le début de la thérapie. Quand la maladie est temporaire, il n'y aura généralement aucun problème. Mais si c'est un traitement au long cours, mieux vaut consulter un médecin pour voir quelles sont les alternatives. Il est fréquent qu'il y ait une alternative pharmacologique pour une même maladie, et il faudra l'utiliser pour avoir une vie plus agréable. Il est évident que les gaz intestinaux sont très ennuyeux mais il faut savoir que leur apparition peut éviter qu'un plus gros problème apparaisse. Dans la mesure du possible, donnez-leur de la liberté et observez-les. Sentent-ils pire qu'avant? Sont-ils plus fréquents? Avez-vous des moments où ils vous incommodent et d'autres durant lesquels ils ne sont à peine présents? Toutes ces données sont importantes pour vous assurer que tout va bien ou au contraire, pour vous avertir que vous devez prendre rendez-vous chez votre médecin.